Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une autre guidance sentimentale en toute synchronicité par tas, dans laquelle je vais vous proposer tout simplement 3 tas aujourd'hui pour vous aider à répondre à la question: est-ce qu'on va se réconcilier? Est-ce que je dois lui donner une seconde chance? Est-ce qu'il va revenir vers moi? Elle va revenir vers moi? En tout cas, dans le but vraiment de vous aider à avoir une réponse, hein, j'ai envie de partager à chaque fois la guidance en deux. C'est qu'on va trouver, on va essayer en tout cas de demander de savoir quel est le côté positif, hein, si jamais vous allez vous réconcilier, et quel va être le défi, hein, si effectivement vous allez vous réconcilier. Puis après on va développer, hein, je vais également combiner le tirage avec le symbole. Cette fois-ci bien sûr je vais travailler avec le tarot, et puis après on va voir, hein, comment travailler la structure au fur et à mesure pour vous apporter davantage d'informations. Donc je vous laisse vous concentrer tout simplement sur votre situation. Je vais préparer l'état. Vous pouvez choisir entre soit le chiffre 1, soit 2, soit 3, ou tout simplement, quand je prépare l'état, essayez, hein, de voir le tas tout simplement qui vous attire le plus. D'accord? Allez, c'est parti. Alors bien sûr, hein, si vous avez besoin d'une guidance privée pour répondre effectivement à votre question personnelle, à votre situation personnelle, donc n'hésitez pas à me contacter, soit sur mon site internet qui s'affiche sur la vidéo, ou tout simplement à travers mon adresse mail, guidance à la fin S de Sarah, tout attaché, voilà, @gmail.com. Alors, c'est parti, du coup, on a préparé les tirages. Donc, le tirage numéro 1, le tirage numéro 2, le tirage numéro 3. Alors, je vous propose tout de suite, déjà, par commencer, hein, je vous propose tout de suite de commencer par le tirage numéro 1. Alors, ici, le côté positif et le défi. Alors, le côté positif dans cette situation, donc pour moi, cette situation-là, elle va vous permettre déjà certainement, hein, si jamais vous allez avoir la possibilité déjà de reprendre contact, hein, d'échanger par rapport à la possibilité d'avoir une seconde chance, etc. Et bien certainement ici, cette fois-ci, vous allez avoir la vérité. Hein. Si jamais il y a des cachotteries, si jamais il y a peut-être des doutes concernant la présence d'une autre personne, concernant peut-être quelque chose qui n'a pas été partagé, qui n'a pas été clarifié, ben certainement cette fois-ci, à travers ce dialogue-là, vous allez effectivement avoir la vérité. Vous allez pouvoir peut-être tout révéler, tout dévoiler. En tout cas, ici, je pense que c'est une situation finalement qui va vous permettre vraiment de trancher une fois pour toutes selon ce que vous allez juger juste pour votre situation. Que ce soit vous allez décider cette fois-ci, de vous accorder cette fameuse seconde chance, ou peut-être pas, parce qu'effectivement ça dépend toujours de votre situation. Ce tirage ici, il nous permet de voir le positif et le négatif, et puis après c'est à vous de voir effectivement ce que vous voulez, d'accord? Par contre, pour moi ici, franchement, et surtout, c'est ce qui m'interpelle, hein, c'est le fait d'avoir le soleil dans la position de défi, donc le côté négatif de cette situation-là. Donc pour moi, franchement, ce que je ressens ici, c'est que je sens pas que c'est sur le long terme, va être quelque chose, va être une relation très positive pour vous. Je pense pas que vous allez être épanoui, hein, d'accord? Je pense qu'il y aura toujours quelque chose qui vous manque ici dans cette relation. Alors est-ce que du coup, parce que bon, ici on a quelqu'un qui peut-être qui partage pas ses sentiments, peut-être il y a quelqu'un qui se bloque, qui se braque, qui doit faire quelque chose pour travailler sur lui, sur elle. Est-ce que du coup ici on est vraiment amoureux de quelqu'un qui est complètement par exemple différent de vous, dans le sens où peut-être vous êtes quelqu'un d'émotionnel, de sentimental, alors que cette personne-là elle est complètement par exemple intellectuelle, réfléchie, genre vous voyez, en tout cas je sens une dynamique qui n'est pas tout à fait compatible quelque part, hein, d'accord? En tout cas, il y a quelqu'un ici qui est très vraiment... parce que je pense que c'est ce qui va vous manquer finalement, hein, avec la carte du soleil. C'est déjà, on a la joie de la vie, mais surtout ici, si vous voyez bien, on a des enfants. On a, en tout cas ici sur ce tarot-là, on a un enfant. Voilà, quand on parle d'enfant, on parle de légèreté, de gaieté, vraiment de profiter de la vie sans trop se prendre la tête.
Et je pense, c'est ce que vous ne pouvez pas avoir avec cette personne. C'est comme si en fait, il y a un lien entre vous deux. En tout cas, moi je pense que ça dépend essentiellement de la personne de votre cœur. C'est que c'est en général, c'est une personne vraiment qui est très, qui a un caractère un peu très spécial, moi je dirais. Quelqu'un peut-être qui peut être là pour vous, oui, qui peut tout à fait vous faire plaisir dans quelques aspects de la vie. Peut-être que vous avez une magnifique passion, peut-être voilà que vous êtes compatibles sexuellement parlant, mais est-ce que on va être comblé? Est-ce que vraiment on va être amoureux l'un par rapport à l'autre jusqu'à la fin vraiment de votre vie, jusqu'à la fin de votre histoire? Sur ça vraiment ici j'ai vraiment des doutes, hein, d'accord, parce qu'il y a quelque chose ici qui bloque par rapport à ça finalement, d'accord. Je sais pas ce que c'est, hein, ça peut être le caractère de cette personne, ça peut être le vécu de cette personne, ça peut être tout à fait le fait que bon, apparemment c'est quelqu'un qui n'est pas très chaud, hein, vous voyez, il y a quand même des gens qui sont comme ça, ils ont vraiment un caractère, on a l'impression vraiment que c'est une personne un petit peu froide, elle partage pas ses sentiments, elle est peut-être inconfortable avec ses sentiments, vous voyez, et c'est ce qui va vous manquer un peu. Alors ça veut pas dire que cette relation-là ne va plus fonctionner ou ne va jamais fonctionner, mais sachez que si jamais vous allez vous réconcilier, et ben peut-être ce problème-là sera toujours, bah, ça existera toujours, en tout cas ça va pas être disparu, mais aussi de l'autre côté, hein, il y a quelque chose qui vous manquera dans la relation. Alors après, pour certaines personnes, hein, ça peut être l'idée là où tout à fait, eh ben, on peut pas avoir des enfants, peut-être que cette personne n'est pas dans l'optique, hein, de construire ou d'avoir une famille, ou peut-être de se stabiliser pardon, dans ce sens, hein, c'est peut-être quelque chose que vous désirez, par contre cette personne-là n'est pas tout à fait dans cette optique-là, ce qui est tout à fait possible également avec les cartes que j'ai pour moi ici. Alors déjà pour développer un peu le tirage, je vais utiliser le symbolon. On va voir ici, je vais demander par rapport à la nature des sentiments de cette personne par rapport à vous finalement. En dehors de tout ça, en dehors du côté positif et négatif, hein, de la réconciliation, et ben, quels sont ces sentiments envers vous? Est-ce qu'il y a quelque chose finalement qui mérite, hein, que vous patientez, que vous, voilà, que vous bataillez par rapport à cette relation? On va voir quelle est la nature de ces sentiments, cette personne par rapport à vous. Quelle est la nature de ces sentiments, cette personne par rapport à vous? Oui, bah regardez ici, hein, j'ai vraiment ici l'énergie de quelqu'un. Alors, on a cette idée de profit avec cette carte-là, hein. Bon, c'est à prendre quand même avec des pincettes pour certaines personnes, parce que ça peut être le cas ici, là où tout simplement on est avec vous, mais pas forcément par amour, hein. D'accord, peut-être par, voilà, par autre chose, pour une raison un peu particulière. Peut-être ici également, vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un de, voilà, qui est prêt à tout faire vraiment pour l'amour, alors que finalement, on apprécie ça en vous, mais finalement, c'est pas quelque chose qu'on peut vous donner, hein, en contrepartie, hein, et c'est ce qui manque là dans la relation, vous voyez. Il y a quelque chose ici dans ce sens. Alors je continue. Est-ce que cette personne veut bien se manifester? Est-ce que cette personne veut bien vraiment revenir avec vous? Est-ce qu'elle veut bien se réconcilier avec vous? J'ai encore les questions de profit. J'ai un aspect matériel ici. J'ai quelqu'un qui calcule. Alors, il y a quelque chose, et regardez, j'ai le roi d'épée, hein. Si j'avais eu le roi de coupe, hein, la situation sera complètement différente. Le roi d'épée, pour moi, c'est vraiment le stratège. C'est quelqu'un, voilà, qui n'avance pas, qui fait pas qui ne prend pas de décision dans sa vie si c'est pas vraiment calculé. Voilà, qui fait bien ses calculs, hein. En général, quelqu'un qui prend pas des risques, quoi. S'il y a quelque chose, c'est que voilà, il y a quelque chose possiblement derrière, d'accord? Bon, je continue ici. Est-ce que cette personne, elle va se manifester? Est-ce qu'elle va vous contacter? Est-ce qu'elle va faire quelque chose, effectivement, pour déclencher cette réconciliation? On va voir. Alors oui, peut-être, hein. Oui, peut-être. Hein, là, ici, j'ai quelqu'un qui est... alors, on a la carte ici du magicien. Je pense pas vraiment qu'on est vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui attend, mais c'est quelqu'un peut-être qui prépare quelque chose, qui prépare possiblement son retour dans votre vie, qui essaie un peu voilà, de voir si vous voulez, le moment opportun quelque part
et ben pour se manifester, pour reprendre contact, pour demander pardon, pour revenir quelque part dans votre vie. Alors, est-ce que cette personne, vraiment, elle veut bien rester avec vous, hein? Est-ce qu'elle vous voit comme son âme sœur? Est-ce qu'elle vous voit comme quelqu'un avec qui elle peut tout à fait construire, hein, malgré tout? Oui, oui, mais également ici, j'ai vraiment le couple qui travaille, le couple travailleur, hein. Donc en général, ici, regardez, j'ai vraiment la routine, j'ai vraiment l'aspect de la vie très simple, hein. J'ai pas vraiment ici, si vous voulez, un couple romantique. Non, au contraire, là, j'ai plutôt un couple vraiment qui travaille, un couple, voilà, qui suit tout simplement la vie d'une manière générale, hein. Si on a des responsabilités, ben voilà, vous voyez, euh, c'est pareil, c'est que c'est pas forcément ici l'idée que quelqu'un qui veut pas absolument être avec vous, d'ailleurs ici on a la carte, hein, on a les cartes qui prouvent le contraire. Moi je pense que cette personne, elle veut éventuellement revenir dans votre vie. Par contre, je reviens toujours à cette carte là, parce que c'est vraiment autour de ça que ça tourne, c'est que il y a la passion, il y a quelque chose, peut-être il y a l'aspect romantique, il y a quelque chose ici d'assez positif, hein, que peut-être vous ne pouvez pas avoir avec cette personne. Et effectivement, ça s'est confirmé avec cette carte-là. Regardez, là ici sur cette carte, j'ai un couple en train de préparer, si vous voulez, pour l'hiver, etc. Mais là, c'est vraiment la routine, la vie de tous les jours, mais sans plus. Voyez, c'est comme s'il y a quelque part quelque chose, une étincelle ici qui ne peut pas être rallumée quelque part, hein, entre vous deux. Et moi, je pense ici majoritairement, ça dépend de votre autre, hein. Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'il veut ou avec ce qu'elle veut, parce que réellement, moi, je pense qu'elle va se manifester. On voit très bien qu'elle est en train de préparer, hein, quelque chose pour revenir dans votre vie. Mais finalement, ici, hein, c'est à vous de voir, parce que si vraiment la raison, hein, pour laquelle vous avez rompu, la raison peut-être pour laquelle vous sentez que bon, il y a quelque chose qui manque un peu dans la relation, moi je vous dis clairement, si jamais vous allez revenir dans la vie de cette personne, ça ne veut pas dire que ça va disparaître, hein. Hein, moi je pense qu'il y a toujours ici ce petit quelque chose là qui manque. Vous pouvez être tout à fait un couple, hein, qui... voilà, qui s'aide, vous pouvez tout à fait former une famille si vous voulez, mais si par exemple vous êtes quelqu'un, voilà, qui cherche un peu le côté romantique de la relation, qui cherche un peu peut-être à voyager ensemble, à faire des choses ensemble, des fois peut-être pourquoi pas à agir comme des enfants ensemble, là, sans gants, sans rien du tout. Donc peut-être ici sur ça on vous dit bon, hein, il va falloir peut-être réfléchir, parce qu'apparemment c'est pas quelque chose que cette personne-là peut tout à fait vous donner comme ça, hein. Il y aura ce petit quelque chose qui manque dans cette relation, hein, d'accord. Bon, ce que je pourrais faire ici, donc je vais demander la conclusion avec le tarot avant de passer. Alors, quelle est la conclusion par rapport à ce qu'on voit ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, regardez, hein, j'ai le 3 d'épée, donc là, ici, c'est vraiment la déception sentimentale, un petit peu peut-être la tristesse. Il y a peut-être une forme ici, le fait de se sentir quelque part abandonné ou trahi par rapport au fait ici d'un engagement sur le long terme, d'une relation peut-être. Alors, peut-être ici, ça va me parler de la possibilité de mariage, hein. Donc, et surtout ici, avec cette carte-là, c'est vraiment, on est sur le long terme. On se concentre vraiment sur le long terme. Donc pour moi, pour résumer un peu, donc par rapport à la réconciliation, vous avez, oui, vous avez la possibilité de vous réconcilier, hein, mais pour moi ici, attention, parce que vous êtes ici face à quelqu'un qui est très réfléchi, qui est très intellectuel, qui n'est pas tout à fait émotionnel du tout, qui a du mal peut-être un peu à exprimer ses sentiments. Oui, cette personne, elle veut bien revenir dans votre vie, oui, peut-être elle va se manifester, elle va faire quelque chose, mais votre couple, hein, ne sera pas, si vous voulez, peut-être selon ce que vous attendiez, dans le sens où il y aura quelque chose qui va vous manquer dans votre vie. D'accord? Voilà, et là, surtout sur le long terme. Hein, surtout là, vraiment, je pense, hein, dans 10 ans, dans 5 ans, comment votre vie va être. Là, il y a quelque chose vraiment de très latent. La vie de couple en général, dans ce contexte-là, ça peut tout à fait devenir de la routine un peu étouffante. Après, ça peut être le cas, là, effectivement, hein, c'est une personne qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, hein. Par exemple, elle ne veut pas se marier, elle ne veut pas, après, fonder une famille. Donc voilà ici mes amis pour le premier tas. Je vous dis merci beaucoup et je passe tout de suite pour le deuxième tas. Alors pour le deuxième tas, le positif et le négatif dans la relation.
Alors pour moi, le positif ici, c'est que je pense, hein, pour certaines personnes, possiblement vous êtes en attente par rapport à ce retour-là depuis quand même un certain temps. Peut-être que vous avez fait des efforts, peut-être que vous avez initié quelque chose, mais on voit très bien qu'il y aura quelque chose qui va se passer, peut-être hein, le retour de cette personne qui va finalement vous permettre de vous apaiser un peu. En tout cas, il y a, si vous voulez, une forme d'apaisement au niveau de la situation, comment elle va évoluer. Hein, peut-être que parce que vous allez reprendre contact, parce que vous allez pouvoir échanger, vous allez peut-être pouvoir mettre des points sur les i. En tout cas, ici, il y a un cycle douloureux, difficile dans lequel vous étiez, peut-être tout ce temps d'attente-là, et ben, qui va se terminer. Hein, c'est qu'on va reprendre, si vous voulez, une nouvelle énergie par rapport à tout ça. Et déjà, tant mieux. Par contre, là, ici, sur le côté négatif, ce qui va être un peu à travailler, c'est que oui, il y a beaucoup de choses à travailler. Hein, il y a peut-être des choses ici à guérir. Il y a potentiellement ici le besoin de patienter. Parce que moi, je pense ici, l'évolution de cette relation, 10 ans après la réconciliation, elle va pas se faire rapidement. D'accord? En tout cas, ici, il va falloir aller tout doucement. Alors, soit à cause de quelque chose hein, qui vous concerne à vous directement, peut-être vous allez avoir besoin du temps, tout simplement. Après, ça peut être la personne de votre cœur, c'est elle qui va avoir besoin de temps. Hein, possiblement. Donc ça dépend effectivement de quel scénario de votre histoire. Bien sûr, vous n'avez pas tous hein, la même situation. Mais en tout cas ici, pour certaines personnes également, ça peut être le cas là où la communication pose un problème dans le couple. Il y a toujours un problème à trouver des compromis avec cette personne. C'est pas vraiment quelqu'un avec qui on peut tout à fait se mettre d'accord facilement. Hein. C'est qu'il y a toujours, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de discussions, voilà. Et c'est pas tout le temps fluide. Hein. Si jamais, voilà, on veut décider ou on veut se mettre d'accord sur un aspect ou tout simplement trouver un terrain commun, c'est pas toujours évident avec cette personne, d'accord? Mais surtout, c'est une carte qui parle de beaucoup de patience. Alors, si vous êtes patient et patiente, peut-être vous pouvez vous en sortir dans avec cette personne. Après, si vous n'êtes pas quelqu'un de patient, donc ça va être un petit peu un défi pour vous. D'accord. Bon, là ici, je vais utiliser le symbolon pour développer. Donc, je vais me demander la question par rapport au sentiment de cette personne par rapport à vous. Donc, on va voir ici, est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous, cette personne? Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Par contre, elle est en train d'attendre quelque chose. Peut-être elle est en train d'attendre tout simplement à ce que cette tempête-là passe entre vous deux. Parce qu'on a l'idée ici de patience. Regardez ici, on retrouve le caducée sur la carte, hein, qui va me parler tout de même de guérison. Hein, et c'est ce que je vois également dans la carte de la tempérance. Donc ça peut être... en fait, moi, je pense qu'elle a des sentiments pour vous, mais... peut-être elle est en train de se guérir ou tout simplement elle attend à ce que vous, peut-être vous, la personne qui est blessée ici dans ce scénario-là, et du coup elle attend à ce que, voilà, à ce que vous soyez peut-être un petit peu plus réceptive hein, par rapport au retour, hein, aux possibilités de retour de cette personne dans votre vie. Peut-être c'est vous ici qui bloquez cette personne-là finalement. Qu'est-ce que je pourrais demander encore? Alors, est-ce qu'elle peut tout à fait... Alors, est-ce qu'elle veut bien? Est-ce qu'elle veut bien revenir déjà dans votre vie, cette personne-là? Est-ce qu'elle veut bien revenir déjà dans votre vie? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle désire? Oui, eh oui. Oui, elle veut bien revenir dans votre vie, cette personne-là. Donc moi, je pense, si c'est quelque chose que vous voulez également, donc là, pour moi, c'est un désir que vous partagez tous les deux, d'accord? Alors, est-ce qu'elle veut bien se manifester, cette personne? Est-ce qu'elle va se manifester? Est-ce qu'elle va vous reprendre contact? Va essayer quand même voilà, de tout faire pour que vous puissiez revenir dans sa vie? Moi, je pense oui. Moi, je pense qu'elle va essayer des trucs quand même. Hein. Peut-être qu'elle va essayer de, je sais pas, de vous offrir des cadeaux, de vous rappeler de beaux moments que vous avez passés ensemble. Moi, je pense qu'elle va essayer quand même de jouer sur votre psychologie. Alors, je dis pas que c'est quelqu'un de manipulateur. Hein. Non, c'est pas ça. Mais moi, je pense qu'on est vraiment ici dans l'énergie de quelqu'un qui veut bien tout essayer, si vous voulez, hein, pour que vous puissiez revenir dans sa vie.
D'accord. Alors après, j'ai oublié de préciser, les énergies, ils peuvent être interchangeables, hein. Vous placez là où ça correspond à votre situation. Est-ce qu'elle veut bien, cette personne-là, est-ce qu'elle veut bien avoir une relation sur le long terme avec vous? Est-ce qu'elle veut bien avoir une relation sur le long terme avec vous? Est-ce qu'elle veut bien vraiment construire avec vous? Oui, oui. Alors là, j'ai une réponse positive également. Mais regardez, sur cette carte-là, il y a quelque chose aujourd'hui qui est entre vous. Alors peut-être la rupture en ce moment, hein, d'accord. Peut-être il y a des membres de la famille, peut-être il y a des circonstances, comme par exemple, là, on est un peu différent, on vient d'une différente religion, on vient peut-être, on ne partage pas les mêmes coutumes. Je pense que vous êtes vraiment très différents, hein, sur un plan vraiment personnel ici, mais ça n'empêche, hein, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être ensemble, mais tout à fait pour moi, ça veut dire tout simplement que il y a quand même des petits défis, il y a quand même des petits challenges, hein, voilà, en cours de route, sur lesquels vous allez tout simplement devoir travailler, d'accord? Mais oui, elle veut bien, hein, elle veut bien faire quelque chose avec vous. Alors, quel est le potentiel de cette situation, de cette relation sur le long terme? Parce qu'on voit très bien, elle, en tout cas, elle est ouverte à des efforts, hein, pour maintenir cette relation. Quel est le potentiel de cette relation sur le long terme? Alors, pour moi, ici, hein, si on ne fait pas attention, dans le sens où si on ne travaille pas sur tout ce que je vous ai dit, là, la communication, l'échange, le fait de travailler sur la différence, le fait peut-être d'être patient. Si on ne fait pas attention sur tout ça, donc il y aura peut-être la possibilité ici d'une déception. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la possibilité, hein, de maintenir la relation, parce que pour moi quand même ici je vois, il y a il y a quelque part un potentiel, hein, il y a quelque chose qui vous lie. En tout cas, cette personne-là, pour moi aujourd'hui, n'est pas prête, hein, voilà, à tout abandonner et à vous oublier, à tourner la page et passer à autre chose. Donc si vous aimez cette personne-là, donc voilà, vous avez déjà votre réponse. Alors, donc je vais demander la carte ici avec le tarot pour demander, pour savoir un peu l'issue, la conclusion par rapport à cette réconciliation-là. Alors déjà pour moi ici, hein, il y aura des choses à clarifier. Hein. Il y aura des choses à clarifier, il y aura des choses peut-être, hein, sur lesquelles vous allez devoir tout simplement parler, parce qu'on me parle ici de quelque chose qui n'est pas clair. Possiblement on a des émotions, hein, d'accord, sur lesquelles on va être invité à travailler. Rappelez-vous, ici, on a la carte de la tempérance. Mais aussi, avec cette carte-là, ça peut me parler d'une forme d'instabilité, hein, dans la relation. Ça peut être le cas également là où on a vraiment des choses, on a des non-dits. Alors, possiblement, hein, j'ai oublié de le préciser également. Alors, peut-être ici, ça ne va pas résonner avec tout le monde, mais peut-être ici, soit vous, soit la personne de votre cœur. En tout cas, on me parle ici d'un entourage, si vous voulez, autour de vous, qui quelque part influence, mais pas forcément d'une manière positive. Je m'explique, peut-être on a des gens ici qui interviennent dans cette histoire, dans ce couple, voilà, on dit des choses, on raconte des choses. Alors ça peut être des membres de la famille, ça peut être, si vous voulez, des amis autour de vous ou autour de la personne de votre cœur. Et en général, avec cette carte-là, c'est que voilà, on parle, on raconte des choses, voilà, on dit ceci, on dit cela, mais finalement, c'est pas forcément la vérité. Parce qu'avec la carte de la lune, la vérité, c'est toujours autre chose, hein. Il y a la possibilité quand même d'illusion avec cette carte, hein. D'accord? Mais on voit très bien qu'elle va faire un pas, cette personne-là. En tout cas, potentiellement, elle va peut-être venir vers vous, elle va vous visiter, elle va essayer de reprendre contact avec vous. Mais en tout cas, ici, hein, je pense que ça va redémarrer. D'accord? Ça va redémarrer entre vous deux. Et bien sûr, hein, je le précise comme j'ai fait pour le premier état, la décision finale restera toujours la vôtre. En tout cas ici, moi je pense qu'il y a quand même un potentiel, hein, effectivement, pour reprendre et continuer votre histoire. Donc voilà, merci pour le deuxième tas. On passe tout de suite au troisième. Alors, pour le troisième tas, le côté positif et le côté à travailler sur la réconciliation. Alors, le côté positif pour moi, c'est que cette période-là, apparemment, elle a été une période salvatrice pour vous deux. On me montre une personne qui a fait un travail d'introspection, qui a posé vraiment le pourquoi du comment durant cette période-là. Ça a été apparemment une distance, une période qui lui a fait travailler. Apparemment, il y a des leçons qui doivent être prises.
Alors peut-être que finalement il y a eu des regrets ou il est question de regrets, mais en tout cas avec la carte ermite, c'est en général un retirement, un isolement, une solitude obligatoire parce qu'il y a quelque chose qu'on est censé comprendre, travailler, améliorer, d'accord? Alors maintenant ici le défi pour moi c'est que j'ai quelqu'un qui hésite. J'ai quelqu'un qui hésite malgré tout. Alors, est-ce que du coup, on va avoir besoin de plus de temps? Oui, possible. Est-ce que du coup, ici, on a peut-être quelqu'un qui veut bien vous avoir dans sa vie, mais pour vraiment un aspect plus particulier, mais pas, par exemple, pour se marier tout de suite, pour faire une famille tout de suite, vous voyez? En tout cas, il y a quelque chose encore ici pour le moment, qu'apparemment, soit on ne veut pas, hein, ou tout simplement il y a un élément dans la relation qu'on cherche et que pour le moment cet élément-là, on ne l'a pas, ça n'existe pas encore. Il y a peut-être quelque chose qui manque finalement et qu'on veut bien combler, d'accord? Bon, je vais approfondir le tirage comme j'ai fait pour les autres tas. Je vais commencer déjà par les sentiments de cette personne-là par rapport à vous. Peut-être on va comprendre un peu mieux hein, ce qui se passe ici. Quelle est la... Voilà. Alors, par rapport à la nature des sentiments de cette personne par rapport à vous, donc pour moi, avec cette carte-là, franchement, ici, je pense que... alors, je vais encore tirer une carte, bien que là, je regarde un peu, le dos de deck hein, complète un peu cette énergie-là. Alors là, j'ai la carte vampire, et là, ici, j'ai la carte du diable. Bon, c'est pas très, très gai, mais ce que ces deux cartes-là me disent, tout simplement, c'est qu'on est vraiment ici... si vous voulez, sur un espace émotionnel qui peut tout à fait être un peu toxique. Hein, comme par exemple, on est avec la personne, mais pas pour les bonnes raisons. Ça peut être ici un rapport de force, une attirance physique, mais uniquement physique. Alors là, du coup, c'est pour ça ici qu'on n'arrive pas à se décider. Hein. Regardez le cas de coupe en général, il y a quelque chose qui manque ou quelque chose qu'on cherche finalement. Et que ce qu'on a peut-être aujourd'hui sur le plan concret, eh ben, c'est pas ce qu'on veut. D'accord. Pour moi, ça peut me parler du scénario typique, vraiment là où, par exemple, on a deux personnes, là où ils ont vraiment une passion très 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 forte ensemble, ils sont parfaitement ensemble quand il n'y a rien de sérieux entre eux, mais à partir du moment là où on veut bien, si vous voulez, diriger la relation vers une plutôt relation sérieuse, on veut bien aller à un autre niveau, etc. Bah, là où ça commence vraiment à créer des tensions, et peut-être c'est pour ça ici, la personne finalement, elle a pris ses distances, elle n'a pas su vous suivre parce que finalement, peut-être c'est pas ce qu'elle veut. D'accord. Bon, je vais quand même approfondir, je vais demander d'en savoir un peu plus. Alors, pourquoi j'ai cette carte-là? Finalement, pourquoi j'ai cette carte-là concernant les sentiments de cette personne? Bon, pour moi, je pense que c'est un petit peu difficile hein, pour lui ou pour elle, cette personne-là, vraiment, pour s'ouvrir à l'amour complètement aujourd'hui. Il y a quelque chose ici, hein, il y a quelque chose. Alors, est-ce que du coup, il y a quelque chose du passé, finalement, hein, qui lui empêche aujourd'hui, cette personne-là, de faire confiance à l'amour, de reprendre, d'être complètement et parfaitement avec vous hein, ça peut être également, voilà, quelque chose qu'elle a vécu, mais surtout, pour moi, ici, je pense que pour certaines personnes, c'est un choix que cette personne-là, elle a fait dans sa vie. Pour le moment, elle veut pas peut-être quelque chose de très sérieux, de très... comme par exemple une relation amoureuse, mais tout simplement, elle veut bien... Je dis pas forcément une relation du profit, parce que je pense pas, mais c'est comme si, en fait, elle veut bien, pour le moment, se concentrer sur... un titre particulier, comme par exemple hein, le contexte de relation amant-maîtresse, amitié plus, une relation triangulaire, mais pas pour le moment, en tout cas sur son espace émotionnel. Je sens pas un engagement de sa part hein, pour avoir quelque chose de positif, quelque chose de clair comme une relation de couple amoureux vraiment qui sont là, voilà, pour vivre la relation hein, jusqu'à la fin de la vie, quoi. Vous voyez, j'ai pas quelque chose de ce genre-là dans ces cartes. Hein. Je vais quand même essayer d'approfondir davantage. Quelles sont ses intentions, cette personne-là, avec vous? Alors, après également... J'ai pas encore fini le tirage, mais je pense que je vais le dire tout de suite. Pour certaines personnes, attention, parce que vous pouvez effectivement faire face à quelqu'un qui peut tout à fait être un manipulateur ou voilà. En tout cas, quelqu'un ici avec l'énergie vampire, quelqu'un qui
Au moment où là on est avec vous tout simplement pour une raison. Et une fois que ça s'est fait, effectivement, vous ne représentez plus la même valeur pour cette personne-là, d'accord. C'est vraiment quelque chose de très... Surtout là ici, je pense à tout ce qui est sexuel, physique, vraiment, hein, vous réveillez chez cette personne-là quelque chose de très spécial, hein, un aspect, des sentiments, des sensations plutôt physiques, plutôt sexuelles, et qu'elle veut bien effectivement expérimenter avec vous, mais franchement pas pour quelque chose de sain, quoi, vous voyez. Bon, je continue, on va voir les intentions de cette personne par rapport à vous. Surtout là, les intentions sur le long terme. Regardez ici, j'ai l'échec, j'ai la carte d'échec. Pour moi, franchement, cette personne, elle risquera de vous, voilà, de vous décevoir, hein, si jamais vous allez fermer les yeux sur ce qu'on voit ici, sur ce que je vous dis là, et croire que peut-être un jour cette personne va changer. Il y aura quand même un petit, voilà, il y aura un risque ici de tomber dans une déception. Ce que je ressens ici, c'est comme si, voilà, vous êtes là dans la vie de cette personne. Peut-être c'est quelqu'un qui vous contacte, je dirais, dans des heures particulières, hein, comme par exemple uniquement le soir. Peut-être c'est quelqu'un qui, quand il parle uniquement de l'aspect sexuel avec vous. Quelqu'un qui vous représente pas, hein, devant ses amis, qui sort pas avec vous dans les lieux publics. Vous voyez, c'est comme si en fait finalement vous êtes là dans la vie de cette personne pour une raison particulière et basta. Moi, je pense que vous ne pouvez rien faire, hein, pour cette personne. Voilà. Et je reviens sur le mot d'ermite ici. Donc peut-être finalement, hein, c'est elle qui a pris les distances par rapport à vous finalement. Alors peut-être elle veut bien vous montrer que finalement, voilà, elle est pas faite, hein, pour une relation de couple. Elle n'est pas faite pour quelqu'un, voilà, éventuellement qui peut avoir des familles, etc. Oui, il y en a quand même des gens qui sont comme ça, vous voyez. Bon, on va continuer. Donc finalement, est-ce qu'elle veut se réconcilier, hein? Est-ce qu'elle veut se réconcilier, cette personne? Est-ce qu'elle veut se réconcilier avec vous? Oui, elle veut se réconcilier, mais moi, je vais demander d'en savoir un peu plus, dans le sens aussi, comment, hein, en tout cas, comment cette personne-là veut maintenir la relation sur le long terme. Parce qu'elle veut bien revenir, mais pourquoi au juste? Pourquoi vraiment? Est-ce que pour les bonnes raisons ou tout simplement pour continuer, hein, son acte là qu'on a vu tout à l'heure? Alors ici, regardez. J'ai la déception. Bon, pour moi, ce que je ressens ici, hein, surtout, regardez également, j'ai les remords, j'ai les regrets, j'ai la personne un peu qui, si vous voulez, qui souffre en solitude, là, ici. Ce que je ressentais ici avec les cartes que j'ai tirées là, pour moi, cette personne, hein, elle veut bien, parce que là, c'est la carte de la déception. Et là, du coup, dans ce contexte-là, cette carte-là, c'est vraiment quelqu'un qui peut tout à fait, par exemple, vous promettre des choses, qui peut tout à fait, par exemple, le genre de personne qui sait très bien vraiment, hein, comment vous avoir, comment attirer votre attention, quelqu'un comme par exemple un beau parleur. Et cette personne, elle sait très bien peut-être ce que vous aimez dans la vie, comment, voilà, comment rentrer quelque part dans votre état d'esprit. En tout cas, je pense, hein, elle pourrait tout à fait jouer sur ça, effectivement, si jamais elle veut bien vous avoir encore dans sa vie, d'accord? Alors après, maintenant, je vais demander la question, effectivement, est-ce que cette relation-là, elle aura un potentiel de changer, d'être transformée et de devenir quelque part un jour une relation équilibrée, saine, pas de manipulation, pas de relation uniquement bancale ou charnelle, etc. On va voir. Alors ici, pour moi, je pense que ça demandera du temps. Ça demandera du temps et ça demandera, si vous voulez, un plan. Un plan dans le sens où, est-ce que vous voulez vous investir dans cette personne-là ou pas? Parce que ça dépend de vous, rappelez-vous, hein. Est-ce que vous voulez vraiment, hein, vous investir dans cette relation, dans cette personne ou pas?
Encore, j'ai l'idée ici de quelqu'un autour de vous. Alors peut-être, hein, il y a quelqu'un, par exemple, dans votre environnement à vous. Genre, vous pouvez avoir un ami, un confident, une confidente qui vous conseille de ne pas vraiment hein, vous investir dans cette relation-là. D'accord? Il y a quelque chose ici, on me parle de quelqu'un qui a une mauvaise réputation. Moi, je parle de cette personne, hein, de la personne de votre cœur dans cette situation-là. Je pense que c'est quelqu'un qui a une mauvaise réputation et peut-être soit quelque chose que vous allez découvrir, comme par exemple, cette personne, elle a fait le même, si vous voulez, elle a joué le même jeu avec d'autres femmes, avec d'autres personnes. Peut-être qu'on va essayer de vous avertir, parce que pour moi, on me montre ici quelqu'un qui a possiblement, je dis pas forcément qu'il y a plusieurs victimes, mais quelqu'un qui a fait le même jeu. Voilà, avec d'autres personnes à part vous. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous conseille ici par rapport à cette histoire, hein? Bon, moi, on vous conseille ici tout simplement de peser le pour et le contre. Je pense que finalement, hein, vos amis, peut-être les personnes qui ont essayé de vous prévenir, vont finalement, franchement... comment je pourrais vous le dire ici? C'est comme si on va vous dire finalement, je t'ai prévenu, voilà, je t'ai prévenu. Hein, j'ai essayé de te montrer, par exemple, quel type de personne cette personne elle est, mais finalement, tu n'as pas compris. Hein, je sens vraiment ce genre de scénario, ce genre de mots. Donc, pour cette personne ici, c'est comme si, en fait, ce tirage-là, prenez-le comme un avertissement. Comme un avertissement. Parce qu'il y a une grosse possibilité finalement que vous pouvez, hein, voilà, que vous pouvez être déçu. Hein. Regardez ici, hein, on a le côté, si vous voulez, sombre et le côté pur. Hein, on a la dualité ici. C'est comme si en fait, ce que j'entends là, cette personne-là, elle a beaucoup de démons, quoi. Quand je dis démons, ça veut dire, elle a vraiment pas mal de choses à gérer quand même dans sa vie, hein. Ici, il y a une forme de fausseté, hein, voilà. Et si vous cherchez bien, si vous allez écouter ce qu'on vous dit, hein, peut-être les messages de l'univers, peut-être votre intuition, peut-être des personnes autour de vous qui essaient un peu de vous prévenir, vous allez vraiment comprendre pourquoi. D'accord? Regardez ici dans le dos, je retrouve encore l'énergie de la déception. Voilà, des remords, etc. Donc moi, je ne veux pas que ça soit votre énergie ici. Bon, je vais demander la question par rapport à la conclusion finale ici. Donc, franchement, pour moi, cette personne, oui, elle va essayer de revenir dans votre vie. Pourquoi? Parce que peut-être elle est seule, qu'elle veut bien peut-être ici continuer à faire ce qu'elle a l'habitude de faire avec vous. Mais si vous pensez qu'elle va changer un jour hein, pour devenir une meilleure version, moi, je vous dis, il y a une possibilité vraiment d'une déception. Et là, sur cette carte-là, ici, c'est vraiment, moi, je pense que c'est le conseil pour vous. C'est que là, comptez sur votre discernement. C'est la carte de la méditation. Le jongleur. Vous voyez ici, hein, le jongleur, pour moi, c'est quoi? C'est la personne qui peut jongler entre deux personnes, entre deux vies en même temps. Hein, ça, c'est la personne de votre cœur. C'est quelqu'un également qui n'arrive pas à se décider, et ben voilà, on retombe quand même un peu sur cette énergie-là. Voilà, c'est en général une personne ici qui peut tout à fait hein, jouer sur deux faces, sur deux aspects de la vie, peut-être plus, hein, tout simplement quelqu'un qui a plusieurs personnes dans sa vie. Hein, ça répond parfaitement à ce que je vous disais ici. Hein. Regardez au dos de deck, j'ai le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est quoi? Eh ben, c'est un petit peu pareil à cette énergie-là. C'est l'énergie de la déception, c'est l'énergie vraiment d'un coup, si vous voulez. Ça peut être la trahison également, mais en général, c'est un coup très dur hein, à endurer. Donc, pour conclure un peu votre tirage, parce que j'ai développé un petit peu plus peut-être que les autres tirages, en tout cas ici, moi je vous dis oui sur la possibilité de ce retour-là. Hein, peut-être cette personne-là finalement qu'elle va essayer genre de vous envoyer des mails, des messages, peut-être de vous rappeler. Hein, ici peut-être hein, d'essayer quand même de jouer sur vos émotions, sur vos sentiments, sur peut-être les choses que vous aimez, parce qu'elle veut bien, si vous voulez, hein, voilà, vous avoir. Par contre, pour moi ici, on vous dit d'être attentif aux signes de l'univers, d'être dans le discernement, de ne pas tomber dans ce piège-là surtout, parce que franchement, cette personne-là, mais vraiment, elle a un long chemin de travail sur soi. Hein, et je reprends ce que je disais tout à l'heure, elle a peut-être un côté sombre que vous ne connaissez pas encore, hein, parce que si vous savez qu'elle va
peut-être ici changer parce que vous lui avez donné un ultimatum, ou peut-être parce que bon vous étiez un petit peu fâché contre elle pour X raisons. Je pense pas qu'elle va changer, hein. Si jamais elle va revenir, vraiment cette fois-ci elle va revenir tout simplement pour reprendre ce qu'elle n'a pas fini avec vous, hein, pour être honnête avec vous. Pour moi, je pense que votre bonheur est ailleurs, pas avec cette personne. D'accord? Donc voilà pour vous mes amis, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, sinon je vous dis merci beaucoup et je vous retrouve prochainement pour une autre guidance. Au revoir.